citoyenne à vocation écologique et solidaire pour développer des pratiques responsables et durables sur le territoire de Houille et ses environs. On est environ 200 adhérents. On est, pour situer où on est, voilà, à Houille, dans les Yvelines, on est dans la boucle de Seine, entre Beson, Sartrouville ou La Défense, Maison Lafitte. Et on est organisé en pôle avec très peu de hiérarchie. Il n'y a pas de président, il y a un comité d'animation avec des animateurs de pôle. Nous sommes tous les 3 animateurs de pôle. Pour la transition alimentaire, on n'a pas de pôle spécifique à l'alimentation parce qu'en fait, ça traverse l'ensemble des pôles avec des activités liées à l'alimentation dans tous les pôles. Donc, le pôle AMAP, il est né du pôle projet de Grenouille. Alors, précisons d'abord ce que c'est qu'une AMAP. C'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc, c'est circuit court, mais surtout du lien direct entre les AMAPiens et les agriculteurs pour soutenir les agriculteurs avec des contrats payés d'avance sur le temps long. On a le collectif du Pacte pour la transition à Houille qui nous a permis de mobiliser les Auvillois et les élus pour s'engager sur des mesures en faveur de la transition et notamment de la transition alimentaire. Pendant le Covid, Green s'est mobilisé pour venir en soutien aux commerçants du marché qui ne pouvaient plus livrer. Donc pour mettre en lien les commerçants et les Auvillois pour qu'ils puissent continuer à trouver leur clientèle et les Auvillois puissent continuer à acheter des produits plutôt locaux. Et dans la continuité de ce qu'on avait fait au niveau du pacte pour la transition, Greenouille a soutenu aussi les initiatives que j'ai menées avec d'autres assos pour mobiliser les élus sur les questions de transition alimentaire. Il y a aussi donc un pôle biodiversité. Alors nous essayons de faire des ateliers de fabrication diverses en faveur de la biodiversité. Donc par exemple des cabanes à oiseaux, des hôtels à insectes, des tours à fraisiers, des distributions de fruits et de légumes qu'on cultive ou qu'on récolte chez les particuliers qui ne les récoltent pas eux-mêmes. Donc en fait, on sonne. S'ils acceptent de nous donner leur récolte, on y va et on redistribue pour faire des confitures pour pas que ça soit perdu, quoi. On organise des échanges de plantes, donc diverses et variées, soit des semis, soit des plants déjà grands, des arbres, entre personnes de l'association. On essaye de jardiner ensemble, donc on a un terrain que nous prête un membre de l'association et on a défriché, on a essayé de faire de la permaculture avec des lasagnes, oui, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, d'essayer d'abonder la terre en mélangeant diverses couches de fumier, d'herbes, de bois, et voilà, pour améliorer la terre et pour faire pousser. On essaye d'organiser aussi des ateliers boules de graines pour nourrir les oiseaux durant l'hiver. Et on visite aussi des lieux d'autres associations. Tout ce qui se rapporte à la biodiversité pour avoir des idées et pour pouvoir les reproduire sur Houille. Donc, moi, je vais vous parler donc des jardins partagés. Donc, Arnaud vous a parlé du jardin de Pierre Michel, un des bénévoles de l'association, qui nous prête son jardin pour les personnes qui sont intéressées de l'association. Et moi, je vous parle rapidement d'une expérience c'est une concrétisation même, qui a eu lieu dans une résidence privée, donc où je suis propriétaire. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, c'est une résidence qui est très, très verte et qui avait un bout de jardin qui n'était pas utilisé. Et donc, avec un voisin, on s'est dit que ce serait vraiment très, très sympa de faire des jardins partagés parce que c'est agréable. On avait envie de jardiner, de convivialité, de rencontrer nos voisins, les enfants, etc. Donc, on a porté ça auprès de l'Assemblée générale pour un test de 1 an.
Et ce test, maintenant, ça fait 3 ans qu'il est en place, donc on est content. Voilà, donc il y a 18 parcelles qui sont toutes utilisées, donc 18 parcelles de 8 mètres carrés. Et puis, ça tourne en fonction des déménagements des gens, ou si des gens font d'autres activités, ne peuvent plus utiliser leur parcelle, et on la passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, ça a fait venir aussi d'autres choses. Par exemple, nous avons installé le compost, donc on a fait des formations compost, et puis on a une petite équipe de référents compost, et tous les 2 mois, on fait le transfert du compost et on invite les gens de la résidence pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc ça fait vraiment un lieu d'échange, et c'est très apprécié dans la résidence. Voilà. Et on est content de manger nos légumes et nos fruits. Voilà, donc il y a d'autres projets Greenouille, donc Arnaud vous en a parlé, il y a Intégraterre à Cher et un écolieu qui est en projet aussi à Houille. Et puis, on a pu visiter des lieux comme le Sol Majeur et Natureville à Sartrouville, si certains d'entre vous connaissent. Les Incroyables Comestibles à Carrière-sur-Seine, avec qui on fait des activités de temps en temps. Et puis, la Ferme du Bonheur, et on a encore une longue liste d'endroits à aller visiter. Je viens de la campagne, et donc je suis très sensibilisée à la nature. J'ai envie que mon fils aussi soit sensibilisé à ces questions-là, et connaisse les bonnes pratiques pour protéger la nature. Et puis, Greenouille, c'est venu naturellement, et ça m'a permis aussi, comme je suis arrivée il y a 5 ans sur Houille, de connaître des gens, et puis partager de bons moments. Voilà. Ça fait très longtemps que je m'intéresse aux questions de développement durable. Je me sens très concernée par le changement climatique et par le principe de pensée globale et agir local. Donc, le slogan, c'est celui de Gandhi qui dit sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. Et donc, on est dans une dynamique où on est tous ensemble en capacité de faire, quoi. Et donc ça, c'est intéressant. Et je suis très intéressée aussi par tout ce qui est permaculture et soin du sol, du vivant dans le sol. Et la chute de la biodiversité, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Je me suis intéressé à l'écologie tout doucement, chez moi, tout seul. Et un jour, au Forum des associations de Houille, j'ai rencontré Greenouille qui avait les mêmes idées que moi. Et donc, tout de suite, j'ai adhéré. Et après, le responsable du pôle biodiversité partait dans une autre ville. Donc, je me suis proposé pour la place. On fait avancer les choses, donc on a un retour positif. Et d'année en année, toutes nos actions augmentent, et donc on voit l'effet, et on est assez satisfait de ça. Je dirais qu'on est une association assez jeune qui a grossi très vite, et maintenant on est assez incontournable en fait. Auprès des élus, on est très écoutés, et ils veulent travailler avec nous, et on a un rayonnement qui dépasse la ville de Houille, même si nos actions ont vocation d'être très, très locales. En fait, on fait des réunions CA et comité d'animation, et chacun décide, et on attend d'avoir l'accord de tout le monde pour décider d'une action. Voilà, on fonctionne comme ça. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord, tout le monde bouge un peu ses pions pour qu'à la fin tout le monde soit d'accord, et pousser dans le bon sens, quoi. Il faut savoir qu'il y a la communauté d'agglomération de la Boucle de Seine, qui réunit donc plusieurs villes, qui a lancé un grand programme pour favoriser les composteurs dans les maisons privées et aussi dans les résidences. Et il propose donc des composteurs soit gratuitement pour les particuliers, soit payant pour les résidences, mais ça reste tout à fait accessible. Et surtout, il propose une formation d'une demi-journée pour les référents du compost. Donc c'est très intéressant. Il y a un maître composteur qui est là pendant une demi-journée avec de la théorie et puis aussi de la pratique. Le Retail Café est une activité
qui était vraiment à l'origine de Greenouille. Et ça a commencé avec 5-6 personnes et ça a augmenté tout doucement. Les gens intéressés par du bricolage viennent et ils viennent une fois pour faire réparer une chose et puis si ça les intéresse, ils passent de l'autre côté de la table et s'ils savent, bon, bah, ils réparent et sinon ils sont formés par les autres et voilà, ça avance comme ça. C'est bonne ambiance. Et à la fin, en fait, on pèse aussi le poids de l'appareil qui a été réparé ou pas pour savoir le volume en fait, d'objets qui ne sont pas jetés. Voilà. On arrive à réparer entre 30 et 50% des choses. On s'éclate à Greenouille.